Bonjour, je voudrais saluer aujourd'hui tous ceux qui concourent à l'EPID. Les formateurs, l'encadrement, et puis toutes les entreprises qui acceptent de jouer le jeu ou les organisations qui acceptent de jouer le jeu et qui investissent sur ces jeunes. Il y a aujourd'hui en France 1 300 000 jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en apprentissage. C'est un drame pour eux, pour leurs familles, mais c'est aussi un manque de compétences pour les entreprises et c'est évidemment pour la communauté tout entière, pour la cohésion sociale, c'est terrible. Alors l'EPID prend sa part. Il faut beaucoup de formes multiples, mais l'EPID prend une part très particulière dans ce combat pour la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'accueillir des jeunes qui sont non seulement éloignés de l'emploi et de la qualification, mais aussi de l'insertion sociale, qui viennent souvent de problèmes lourds. Ça peut être l'addiction à des drogues, ça peut être la prison, ça peut être les jeunes décrocheurs très précoces. Ce sont des jeunes qui un jour deviennent volontaires et décident de s'en sortir, mais pour ça ont besoin d'une structure, d'un cadre qui leur permet de le faire. Quand j'ai rencontré des jeunes à l'EPID, que ce soit à Lyon, à Marseille, à chaque fois, je suis touchée et impressionnée par ce qu'ils disent. J'avais besoin d'un cadre, parce qu'à l'intérieur c'était en vrac, mais maintenant que je me structure, je peux aller de l'avant. Et quand on voit que 67% des entreprises qui accueillent des jeunes, finalement, continuent avec eux, quand on voit que plus de 6 jeunes sur 10 trouvent durablement un emploi, une formation, 6 à 18 mois après être sortis de l'EPID, même si on voudrait toujours faire mieux et on va essayer de faire mieux, je pense que c'est un signal extrêmement positif et extrêmement encourageant. C'est pour cela que dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et dans le cadre de mes priorités budgétaires, du plan d'investissement compétences, j'ai décidé, au-delà des 3500 jeunes qu'on accueille chaque année à l'EPID, de financer la possibilité que 400 jeunes supplémentaires soient accueillis, et ça dès 2019. Enfin, je voudrais saluer l'action de Karima Sylvain, qui arrive comme présidente du conseil d'administration, qui est très engagée sur ces sujets. Je sais qu'elle l'apportera. Du formidable travail que fait la directrice générale, Nathalie Hannet, qui, avec son équipe d'encadrement, mobilise tous les jours le meilleur des compétences sur ce sujet, de l'ensemble des formateurs. Et enfin, je voudrais dire aux entreprises présentes qu'on a besoin de vous. Parce que ce n'est pas l'entreprise abstraite dont ont besoin les jeunes, c'est de rencontres, d'entreprises, de salariés d'entreprise qui vont leur faire confiance. C'est ce que vous faites. Passez le mot. Recrutez pour nous d'autres entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu. Vous faites œuvre d'inclusion dans l'emploi. Vous faites œuvre pour la République et je vous en remercie.